Ah, Noël, le sapin, les cadeaux, la joie des enfants. Mais il y a des lendemains de fête plus difficiles que d'autres. Et en décembre 1999, le week-end de Noël a été particulièrement éprouvant. Nous sommes le dimanche 26 décembre et dans la nuit, vers 4h30, une tempête s'abat sur le Trégor puis file vers l'est de la France. Les Côtes-d'Armor n'oublieront pas cette tempête. Ce matin, à Montauban de Bretagne, sur la RN12, un accident avec la mort de trois automobilistes. Et dans le Trégor, on ne compte plus les toitures endommagées. Dans le département, 150 000 personnes ont été privées d'électricité. Cette nuit, les pompiers ne savaient plus où donner de la tête. Le reportage de Christophe Castagne et Philippe Pasco. Sapeur-pompier, j'écoute. Un hangar qui est tombé, oui, sur quoi? Il y a combien de Allô dans la toiture? Oui, bonjour. 1 mètre carré, 2 mètres carrés, 10, 20? Oui, bonjour madame, qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est normal, madame. Sur la majorité du département, il n'y a plus d'électricité. Branle-bas de combat dès 4h30 ce matin au centre opérationnel de Saint-Brieuc. Téléphone et électricité coupés, arbres et clôtures arrachés, toitures endommagées ou bien souvent complètement détruites. En 3 heures à peine, les sapeurs-pompiers ont dû faire face à plus de 2000 appels. Ah, le téléphone également, je pense que les arbres sont tombés sur les lignes et donc ça a coupé. L'ensemble de nos appels 18, de nos réceptions 18 sont prises. On fait face. Je pense que tout s'est bien passé, mais c'est vrai que le rythme est affolant. Hélas, les pompiers n'ont rien pu faire pour cette ferme patiemment restaurée. Déclenché par la foudre, le feu s'est propagé à toute vitesse dans la bourrasque. Heureusement, pas de victimes. Les 3 habitants ont pu se réfugier à temps chez des voisins. Pas de victimes non plus, mais une bonne frayeur pour les pensionnaires de ce foyer médicalisé de Bégard. Les tôles se sont envolées sur près de 100 mètres avant de s'écraser dans les jardins du voisinage. Trop de résistance au vent pour les coques mises au sec. Au port du Légué à Saint-Brieuc, les béquilles des voiliers n'ont pas tenu. Même armé, le béton n'a pas résisté. Ce matin, 150 000 abonnés étaient privés d'électricité. Ils sont encore 20 000 ce soir. Cette tempête, appelée Lothar, surprend tout le monde à cause de sa vitesse de progression. Elle avance à environ 100 km/h. Et en moins de 3 heures, elle traverse la Bretagne. Heureusement, à l'instar de la tempête de 1987, elle sévit la nuit. Et donc, peu de personnes se trouvent à l'extérieur au moment de son passage. La plus forte pointe de vent sur la région est relevée à Saint-Brieuc à 4h39. Elle s'élève à 173 km/h. Au final, Lothar touche environ 20% du territoire breton. 1000 interventions dans le Finistère, 4000 en Ille-et-Vilaine, 2500 en Loire-Atlantique. Le bilan de cette tempête d'une violence exceptionnelle est très lourd sur le plan matériel bien sûr, mais surtout sur le plan humain. 33 victimes sont à déplorer en France, dont 7 dans la région ouest. Dimanche à 5h, 4 personnes ont trouvé la mort sur la route Saint-Brieuc-Rennes à hauteur de Montauban. En Ille-et-Vilaine toujours, un homme de 44 ans a été écrasé par la chute de son toit à Laboussac près de Fougères. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. La nuit suivante, du lundi 27 au mardi 28 décembre, une autre tempête traverse la France. Surnommée Martin, elle circule plus au sud du pays et touche peu la Bretagne. En revanche, le 28 décembre, le vent fait place aux inondations. Ce matin, les habitants de Lamballe se sont retrouvés les pieds dans l'eau. Plus de 80 cm dans certains endroits, les fortes précipitations de la nuit ont fait déborder la rivière du Gouessant. Cette école maternelle située juste à côté de la rivière est entourée par l'eau. Dans la nuit, le directeur a eu le temps de poser des briques devant les portes pour limiter les dégâts. Mais c'est le centre-ville qui a été le plus touché. Une douzaine de rues et une trentaine d'habitations sont inondées. Ce sont les magasins qui ont surtout souffert. Dans ce cabinet de podologie, il y a 40 cm d'eau. Impuissante, la propriétaire constate les dégâts. Avec l'aide de voisins et des pompiers, elle tente de sauver du matériel médical. Mon sentiment, c'est un peu désastreux. Mais bon, on a pourtant tout prévu hier soir et puis on a tout surélevé. Puis je pense qu'on n'a pas assez prévu. Idem en Ille-et-Vilaine, comme ici, à Guipry. Après la tempête de ce week-end, les eaux de la Vilaine ont rapidement monté et surpris les habitants de Guipry. Pour la pharmacie, il faudra revenir plus tard. Dans l'officine, en effet, l'eau a tout envahi. Les médicaments ont été installés en hauteur. La première grande inondation pour M. Hédrol depuis son installation il y a 3 ans. Comme vous pouvez le constater, tout s'est parti sur la pharmacie. Et puis, je te dis, on n'a plus qu'à attendre, quoi, en fait. Et ce week-end, il n'y eut plus qu'une averse. Certains ont eu d'ailleurs de mauvaises surprises.
en rentrant chez eux. Comment Qu'est-ce que vous organisez On est chez les voisins, donc c'est plus possible d'être là parce que l'eau monte. Il n'y a plus rien, plus d'électricité, il n'y a plus rien. Très vite, les regards se tournent vers Météo France qui semble avoir sous-estimé l'ampleur de la tempête. Alors, ce week-end, on vient de le voir, c'est un véritable ouragan qu'a connu l'Ouest, qui n'était pas vraiment prévu. Vous prévoyiez à Météo France une tempête, mais pas à ce point-là quand même. Nous avons quand même prévu des forces de 9 à 10, ce qui est tout de même une tempête, effectivement. Bon, et la tempête sur les côtes de Bretagne a été à peu près de cet ordre-là. Ce qu'il y a, c'est qu'ensuite, ce qui n'arrive pratiquement très, très rarement, c'est quasiment exceptionnel, elle a repris de l'activité sur les terres et c'est là qu'elle a fait le plus de dégâts. Et ça n'était pas prévisible ? C'est difficile à prévoir parce que c'est un phénomène qui se passe tellement rarement qu'on a du mal à bien l'analyser. Météo France ne se trompera pas dans les prévisions de la tempête Martin qui est en train d'arriver au moment même où se déroule cette interview. Mais pour Lothar, passé 24 heures plus tôt, les modèles utilisés à l'époque ont été bernés. Suite à ces 2 épisodes climatiques de décembre 1999, les cartes de vigilance météo et les dispositifs d'alerte tels que nous les connaissons aujourd'hui sont créés. En 20 ans, les méthodes de prévision ont beaucoup évolué. Météo France estime que grâce aux progrès réalisés, l'arrivée de la tempête Lothar serait prévue 36 heures plus tôt et la carte de vigilance de Lothar serait celle-ci, avec 46 départements en vigilance rouge pour ce 26 décembre 1999.